Quelques mots ce soir sur, non pas un psaume, mais un répond que nous avions dans le bréviaire. Ce sera la première partie de mon petit mot. Et puis ensuite, puisque nous avons fêté Sainte Bernadette il y a quelques jours, c'était hier, je vous donnerai quelques éléments sur la 10e apparition à Notre-Dame de Lourdes, le 27 février 1858. Tout d'abord, vous faire partager le bréviaire. Vous savez que le prêtre donc récite son bréviaire, et donc lorsqu'il récite le bréviaire, le prêtre prie pour vous, et je dirais aussi en votre nom. C'est-à-dire que cette obligation du bréviaire découle de la prière publique de l'Église. C'est-à-dire que nous prions pour vous qui avez peut-être moins le temps de prier. Donc c'est ça le sens du bréviaire. Il était question d'invoquer 3 fois le Seigneur, et je vous fais partager: Dieu, mon allégresse, viens par ta jeunesse réveiller ma vie. Voilà. Dieu, mon allégresse, viens par ta jeunesse réveiller ma vie. Et ce que nous avons prié ce matin, c'est cette note finalement de la joie. Lorsqu'on prie le Seigneur, on prie celui qui nous donne le ciel, celui qui finalement est notre perfection. Nous connaissons et nous prions par la foi celui qui est à l'origine, au principe même de notre vie, et qui est aussi notre finalité. Et cela, c'est source de joie. Donc je trouve que c'est bien de se le rappeler, cela. Dieu, mon allégresse. Ensuite, Dieu, mon espérance, viens par ta puissance, rafraîchis ma vie. Ce que nous comprenons par cette invocation, Dieu, mon espérance, viens par ta puissance, eh bien Dieu peut nous donner le ciel, d'une part, c'est ça l'objet de l'espérance, et puis ensuite les moyens pour aller au ciel, et quelles que soient les circonstances du monde. C'est-à-dire qu'on pourrait se lamenter et puis dire que c'est plus difficile d'être chrétien maintenant. Eh bien, ce que nous croyons et ce que nous savons, c'est que Dieu nous donne, quelles que soient les circonstances, et peut-être plus particulièrement en ce moment, il nous donne notre béatitude, c'est le ciel. Nous sommes faits pour le ciel, et d'une certaine manière, c'est plus facile d'aller au ciel, parce qu'il y a des choix à faire dans notre vie, et Dieu nous donne les moyens pour aller au ciel. Et ça, nous le croyons, c'est la vertu d'espérance. Celui qui n'a pas l'espérance est un désespéré. Et quand on est désespéré, on n'avance plus. On recule d'ailleurs. Et c'est le signe de la puissance de Dieu. Pourquoi douter de cette puissance de Dieu? Et pourquoi douter de cette puissance? Parce qu'il nous donne, il est notre espérance. Et cela vaut pour les moments les plus importants de notre vie. Quand on a le choix d'un état de vie, que ce soit la prêtrise, le mariage, ou le choix par exemple d'un travail, eh bien Dieu nous donne les moyens, à condition de le prier, de faire le bon choix. Il est notre espérance. Alors après, dernière invocation, Dieu notre impatience, donc Dieu mon allégresse, Dieu mon espérance, Dieu notre impatience, viens par ton silence apaiser nos vies. Alors après, en lisant cela ce matin au bréviaire, je me disais, Dieu notre impatience, comment comprendre cela? C'est que viens par ton silence. C'est-à-dire que souvent, nous prions le Seigneur, donc nous l'adorons, nous le louons, et nous demandons des choses. Voilà. Et souvent, nous avons cette impression de ne pas être exaucés, ou que le Seigneur tarde à nous exaucer. Eh bien, le silence du Seigneur veut dire aussi quelque chose, et aussi un enseignement. On le voit bien d'ailleurs dans la passion du Christ, il y a ce silence du Christ qui est éloquent, qui veut dire quelque chose, devant Pilate par exemple. Et donc Dieu, notre impatience, vient par ton silence apaiser nos vies. Peut-être qu'il y a beaucoup de bruit dans notre vie, et que finalement le silence veut dire quelque chose, cette présence de Dieu, quand on est capable finalement de faire le silence de soi-même. Je termine avec cette 10e apparition
Elle concerne finalement cette dixième apparition sur les 18, du 27 février 1858. Il y a un message aux prêtres que va donner Sainte Notre-Dame à Sainte Bernadette. Un message aux prêtres. Et je vous raconte les circonstances. Sainte Bernadette, la petite Bernadette, va se présenter au curé Peyramal, qui était un prêtre d'une grande douceur, mais aussi un peu abrupt. Alors elle arrive devant ce curé, « Je suis Bernadette Soupirous ». Et le curé dit, « Oui, et alors, ça revient à ça. Eh bien, voyons, que me veux-tu » C'était quand même, il avait entendu parler de l'agitation dans la grotte. Il avait entendu parler de cette dame, il était bien au courant forcément. « Eh bien, voyons, que me veux-tu » Et notre petite Bernadette, animée justement de plein de courage, la dame de la grotte, m'a chargé de dire au prêtre qu'elle désire avoir une chapelle à Massabielle. Et c'est pour cela que je viens. Vous imaginez le dialogue, voilà, une église. Voilà, il faut une église. Alors non seulement il y a des troubles, non seulement cette petite pauvre, eh bien, elle dit qu'elle voit la Sainte Vierge, mais maintenant il faut une église. Voilà. Alors le curé Massabielle, le curé Peyramal ne perd pas le nord, il dit « Mais quel est le nom de cette dame ?» Voilà. Et puis évidemment, la pauvre Bernadette, elle dit « C'est une dame. » Voilà, je ne sais pas. Et que dit le curé Peyramal ? « Tu répondras à la dame que monsieur le curé de Lourdes n'a pas l'habitude de traiter avec des gens qu'il ne connaît pas. » Moi, je trouvais ça super parce que je trouve que maintenant, la relation curé-fidèle, c'est ça, a changé un petit peu. Ouais. Et je pense que Notre-Dame, tu répondras à la dame que monsieur le curé de Lourdes n'a pas l'habitude de traiter avec des gens qu'il ne connaît pas. Voilà. Et puis il poursuit. Et imagine la petite Bernadette. Si cette dame ne comprend pas, tu lui diras qu'elle peut se dispenser d'envoyer de nouveaux messages au curé. C'est pour ça que je vous le lis, parce que je trouvais ça quand même extraordinaire. Voilà. Alors vous imaginez la pauvre Bernadette, le lendemain, dire à la Sainte Vierge, voilà. Enfin, il n'est pas commode, le curé, quoi. Voilà. Alors, je termine pour dire que Monseigneur Laurence, donc, qui était l'évêque de Tarbes, et donc de Lourdes, avait donné des consignes au clergé de rester en dehors de toutes ces apparitions et de se tenir absolument à l'écart. Pourquoi avait-il donné ces consignes? Parce qu'on pourrait dire, ça y est, ces évêques, c'est comme d'habitude, ils ne comprennent rien, il y a des apparitions, Notre-Dame, elle est là, et ils ne comprennent rien, enfin voilà, quoi, c'est un petit peu ce qu'on entend. Les chroniques disent, par prudence. Pourquoi ? C'était par rapport aux autorités civiles, et surtout, par rapport à la véracité de ces apparitions. C'est-à-dire qu'on aurait eu un encouragement tout de suite, ça aurait été considéré comme un manque de prudence et un manque de caractère surnaturel. Il y a toujours cette prudence de l'Église qui peut paraître en décalage. Voilà. Alors je pense que ça permet de réfléchir. Ma conclusion de tout cela, c'est que si Notre-Dame a demandé une église, une chapelle, eh bien c'est parce que nous savons dans la chapelle qu'est-ce qui se passe. Il y a la messe, le sacrifice, il y a des confessions, il y a des baptêmes, il y a des processions, il y a l'Eucharistie, il y a les malades, il y a tout ce travail de conversion qui se fait non pas de manière individuelle, mais qui se fait au sein de l'Église. Donc demandons, prions ce soir pour l'Église et remercions pour tout ce que nous recevons de l'Église. Et là aussi, je pense que c'est nécessaire de le rappeler.